Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 janvier 2021. Comme chaque jeudi, je suis souvent avec Tchabouré Bouraïma et Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré pour l'instant. Tchabouré n'est pas encore avec nous, mais Abbas, lui, il est là. Abbas, bonjour. Bonjour Arita, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent ce matin. Comment vous vous portez avec la crise sanitaire qui s'accentue, avec les cas qui augmentent? En tout cas, ça devient inquiétant également parce que cette fois-ci, c'est très 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 grave ce qui se passe. Si même le comité le dit. Le comité, je ne sais pas si c'est par rapport aux relations. J'avais dit entre-temps ici que d'ici la fin du mois de janvier ou bien début février, dans les 2 semaines qui vont suivre le mois de février. Justement, Abbas, vous l'aviez dit, on a vu avec l'évolution de la pandémie dans le Grand Nord, dans la préfecture des Savanes, il y a le bouclage qui s'est étendu à toute la région pratiquement. Oui, à toute la région. Vous avez dit ici, oui, vous avez dit ici entre-temps, on attend 2 semaines. Les effets de la fête se font ressentir. Ce sont les effets de la fête parce que quand on avait parlé du couvre-feu à Lomé, couvre-feu plein à Lomé pendant 2 semaines, moi je me suis dit que pourquoi ne pas faire couvre-feu pour toute l'étendue du territoire pendant les 2 semaines. Parce que les gens vont quitter ici pour aller au nord pour fêter parce qu'il n'y a pas couvre-feu. C'est seulement à la veille des 2 fêtes qu'il y a un couvre-feu. Donc maintenant, on ne peut pas comprendre qu'on fait couvre-feu et on laisse une partie du pays. Voilà les conséquences parce que à l'entrée à la frontière de Burkina Faso, c'est-à-dire Ouaga et choses, on voit que les gens traversent la frontière facilement. Et voilà, c'est ça qui a contrôlé. Les nôtres sont allés vers le Burkina Faso pour fêter. Les gens de Ouaga sont rentrés aussi au Togo pour fêter. Et les 2 semaines ont coulé, voilà. Quand on prend le cas général, en moins de 3 semaines, on a plus de 900 cas enregistrés, ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, c'est une inquiétude totale que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas possible que les gens, on appelle toujours à la responsabilité, à la prudence, à la conscience de tout un chacun, et les gens ne veulent pas respecter. C'est un véritable problème qui se pose. Voilà, on a bouclé la région des Savanes. Je suis sûr que ça avance, on va boucler. Justement, bientôt février, la période des funérailles. Des funérailles au niveau de la région Kara. Est-ce que ça va se faire ou bien ils vont encore fermer ça? Ce qui veut dire que d'ici quelques jours, on pourra prendre des mesures pour boucler Kara. Ça va boucler Kara et puis comme les choses évoluent, on a peur que ça s'étende sur tout le pays parce que le corona là, ça avance de façon. Et ça a quitté maintenant, comme c'est communautaire, ça a quitté vers le nord en venant vers le sud. Mais entre-temps, c'est dans le Grand Lomé que... Entre-temps, c'est dans le Grand Lomé. Et quand vous voyez toutes les sensibilisations qui sont faites, c'est à l'endroit de Grand Lomé. On dit que non, il n'y a pas quelque chose qui va se passer au niveau de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Finalement, quand vous prenez à partir de Tchévier jusqu'à aller vers le nord, les gens négligent même les mesures barrières qui sont éditées. Est-ce qu'il faut atteindre jusqu'à Tchévier, même à Tobolé ici? Même à Tobolé ici, c'est ça le problème. Donc les gens ne respectent pas les mesures barrières. Souvent ici, il n'y a pas la présence des forces parce qu'il n'y a personne qui vérifie. Anti-Covid, quand vous dépassez Zongo, c'est fini. C'est fini. C'est un relâchement total. Ce qu'il veut. Et voilà les conséquences. Nous sommes en train de le vivre. Le problème est là. On ne sait pas comment ça va s'arrêter. Et voilà, Abbas, quand vous suivez un peu les hypothèses du comité de riposte, les lieux de culte ou de prière, les bars sont en quelque sorte sont pointés du doigt. Quand vous lisez un peu l'analyse. Effectivement, c'est les bars, les lieux de culte. On a ouvert certains lieux de culte, mais d'autres lieux de culte continuent par célébrer les prières. Moi, j'ai vu des lieux de culte qui ne sont pas autorisés, les églises charismatiques qui ne sont pas autorisées à travailler, où les gens font le culte. Et le culte de nuit, ils le font sans faire de telle sorte que aucun respect, parce qu'il n'y a pas faisable, les gens ne respectent même pas les mesures, ils ne portent pas les masques.
on les voit, ils viennent monter dans des maisons closes pour faire la célébration. Donc le problème là se pose et ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de constater l'augmentation de son nombre de cas. Et à ce niveau, je pense que le gouvernement et la coordination doivent prendre beaucoup de rigueur, quel que soit ce qui se passe. On verra comment le gouvernement va réagir. Donc cette année, alors que nous sommes en train de dire qu'on va au moins cette année voir la diminution de ces cas, c'est avec ce qu'on est en train de voir. Quand on est sorti des fêtes, ce qui se passe, c'est pire que ce qui devait se passer pendant les fêtes de fin d'année, pendant le couvre-feu. Parce que les gens sont devenus comme on les a lâchés, ou des prisonniers qu'on a libérés, qui veulent gesticuler, qui veulent se donner du plaisir. Et quand vous arrivez dans des bars, les gens s'embrassent. La fête continue comme si de rien n'était. Les gens s'embrassent, ils se donnent des poignées de main, ils font tout ce qui leur plaît, et ils dansent, tous sans savoir ce qui se passe. Les gens ont oublié. Ils ont tout oublié par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Donc, je pense qu'il faudrait revenir à des mesures très, très contraignantes pour éviter que cette maladie-là ne puisse nous atteindre tous. Alors, pour éviter que cette maladie ne puisse nous atteindre tous, je vous le disais en début d'émission, Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, vient de faire son entrée en studio. Tchaboré, bonjour. Oui, Eladj, oui, j'ai oublié. Justement, bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de 47. Et bonjour à toute l'équipe qui fait le plaisir tous les jeudis de nous accompagner dans cette émission. Je rappelle que c'est les jeudis et mardis, c'est parce que vous êtes là les jeudis uniquement. Eh bien, Tchaboré, nous étions en train de parler de l'explosion des cas, s'il faut le dire ainsi. Dans le Grand Nord, le gouvernement a été obligé de boucler toute la région des savanes. Oui, je crois que cette explosion de cas, c'était prévisible. D'où les mesures qui avaient été prises en amont par le gouvernement lorsqu'il s'agissait d'aller à la fête. Mais c'était le Grand Lomé qui inquiétait un peu avant les fêtes. Au fait de fin d'année. Vous vous rappelez, Anita, que la semaine passée, je disais que moi, je n'avais pas été d'accord sur la mesure du gouvernement, le fait que le gouvernement n'a pas étendu la mesure sur toute l'étendue du territoire. Parce que moi, je lisais à peu près ce qui devait advenir. Le confrère disait tout à l'heure quelque chose. Durant ces fêtes de fin d'année, il y a eu des entrées, il y a eu des sorties. Et vous savez comment nos frontières sont poreuses. Il y a eu des entrées, il y a eu des sorties, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, il y a eu beaucoup d'entrées. Et lorsqu'on est en train même de cibler le Grand Tourne, moi je pense que lorsqu'on vérifie sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les préfectures, il y a eu augmentation du cas. Selon les informations que moi j'ai, dans toutes les préfectures, il y a eu augmentation du nombre de cas. Donc je pense bien que le gouvernement avait bien fait en amont de prendre une telle mesure en ce qui concerne le Grand Lomé. Mais le gouvernement aurait encore fait mieux si on avait pris les dispositions sur toute l'étendue du territoire national. Comme ça aurait peut-être limité le cas. Mais quand cela ne tienne, je pense qu'aujourd'hui nous sommes devant un fait. Les cas sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Maintenant, c'est la question qui se pose. Parce qu'on ne va plus se mettre à discuter du fait que tel a tort, tel a raison, on devait faire ci, on devait faire ça. Aujourd'hui, nous sommes le vin est déjà tiré, je pense qu'il faut le boire. Et c'est en cela que moi je dis que le gouvernement doit en principe prendre les dispositions. La semaine passée, je le disais ici, il ne faudrait pas attendre lorsque on sera dans le pire qu'il faut courir après les événements. Moi, je pense que le gouvernement doit prendre les dispositions à partir de cet instant même. D'ailleurs, j'aurais appris que le comité scientifique va procéder à une conférence de presse cet après-midi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour pouvoir situer les gens et savoir qu'est-ce qu'il en est exactement et nous dire un certain nombre de vérités. Parce que l'explosion de cas inquiète également au plus haut niveau. Les gens se disent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Lorsque le comité scientifique lui-même va se prononcer et pour nous dire un certain nombre de vérités, je pense que ça va permettre que les Togolais qui n'y croyaient pas se rendent compte qu'effectivement de l'existence de cette maladie et se rendre compte que cette maladie existe et savoir ce qu'il y a lieu de faire et prendre les dispositions qui s'imposent. On ne cessera jamais assez de le dire. Le Togolais, c'est comme un saint Thomas. Il veut voir avant de croire.
On se connaît Tant bien qu'on dans voit le pas, pays. Quand on ne voit pas, on ne croit pas. Et On a même envie de toucher. justement, et le Togolais en a fait ce principe, un principe, je ne sais quoi. Lorsqu'on ne voit pas, on ne croit pas. Au début, nous avons parlé ici de cette épidémie. On a dit que les gens ne pensent pas qu'en le faisant, ils font du mal à autrui. Ils se font du mal. C'est vrai qu'on fait du mal à autrui parce que lorsque vous êtes contaminé, c'est que vous risquez quand même de contaminer les autres. Mais je pense que lorsqu'on est malade, il faut faire attention. C'est vous seul qui souffrez d'abord. Et votre famille. Et vos proches. Donc il faut que les Togolais changent de comportement. Il faut une prise de conscience. Eh bien, Abbas, le comité parlait lors de sa conférence de presse hebdomadaire du non-respect des consignes, c'est-à-dire le lavage régulier des mains, le port du masque. Mais il y a de ces choses-là qui devaient normalement rentrer dans nos habitudes, parce que ça fait pratiquement un an. Oui, ça fait pratiquement un an. Mais il faut se poser la question de savoir est-ce que les dispositifs de lave-main et autres là sont toujours disponibles au niveau des services publics, au niveau des directions des sociétés où avant on avait mis ce dispositif là pour le lave-main, lavage des mains. Avant c'était tout beau, tout nouveau. Tout nouveau. Maintenant tout est rouillé. Il n'y a même pas de pédales, il n'y a pas les, comment on appelle ça, les robinets sont déjà défectueux, ça ne travaille même plus. Quand vous arrivez dans un service public, vous voyez même le dispositif est là, il y a un manque d'eau, il n'y a même pas de savon. Quand vous touchez, même l'homme de sécurité vous dit que non, vous pouvez passer, seulement vous avez le masque, vous pouvez rentrer. Est-ce que tout ça, là, ça appelle? Parce que quand vous rentrez, vous allez saisir les poignées, attraper les poignées pour ouvrir les portes. En revenant, vous n'avez même pas de gel pour vous laver les mains, pour vous désinfecter. Donc tout ça, là, il y a un relâchement. J'ai dit qu'il faut qu'on reprenne comme c'était auparavant, qu'on l'avait fait auparavant. Même si les services publics n'ont pas ce dispositif-là, quand on tient en sa vie, je sais que là où je vais, je dois toucher des surfaces contaminées, peut-être, je dois avoir mon gel. Oui, il faut, tu as ton gel, mais le gel, certains disent que le gel même ne suffit pas, seul ne suffit pas. Ça neutralise. Tu sais que l'eau et le savon, c'est des produits très efficaces contre les microbes. Quand vous lavez les mains avec du savon, c'est plus efficace. Le gel, c'est pour au moins neutraliser quelque chose. Hein? Donc, même si vous avez ça, il faut toujours avoir même le petit gel, la petite bouteille de gel en poche ou quelque part quand vous sortez, vous allez rentrer. Donc, tout ça là, je pense qu'il faut aussi des moyens. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas de moyens de manger. Ils vont dire, je vais prendre 200 ou 300 pour acheter le gel alors que je n'ai pas encore mangé. C'est pour cela que moi j'appelle. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. J'ai affaire à la responsabilité du gouvernement, des autorités, des partenaires et autres. Au moins de reprendre comme on l'avait fait au début de cette maladie. La distribution gratuite même des masques, la distribution des gels, la distribution même du dispositif de lave-main. Il y en a, ça s'est arrêté. On a fait ça seulement à partir de mars jusqu'en juin. Les gens ont utilisé jusqu'à la fin de l'année. Et même avant la fin de l'année, tout est devenu, comment on dit ça, c'est devenu, c'est gâté, c'est désuet, ça ne travaille même plus. C'est seulement aujourd'hui, tu vois, les gens, rarement certaines personnes portent le masque en public qui sortent. Quand vous prenez les prières dans les lieux de culte ou autre, là-bas c'est plus dangereux. Quand vous allez chez les musulmans, parmi les endroits qui sont les plus ciblés, ce sont les lieux de culte, les bars, les funérailles également. En fait, Anita, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce que le confrère disait, pour le gel et pour le savon, les dispositifs de lave, ce qu'il faut comprendre, c'est que, selon ce que les spécialistes nous ont dit, si vous n'avez pas eu le temps, peut-être vous allez dans un service précipitamment, vous n'avez pas le temps et vous avez votre gel, ça peut quand même vous aider. Vous prenez le gel et vous passez ça sur votre main, vous pouvez quand même lancer, même si vous n'avez pas lavé les mains. Vous pouvez soit laver les mains avec du savon, même si vous n'utilisez pas les gels. Le fait d'avoir lavé les mains avec du savon, je pense que c'est intéressant. Maintenant, la question reste à savoir, entre les deux, ce que ça n'existe même plus, ni le gel, ni les savons. Ça, c'est un. Et pas seulement au niveau des services publics.
Parce que la maladie, ça circule dans tous les services. Même dans le privé, les gens ne prennent plus le soin de mettre le dispositif de la main à jour. Et puis c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Ce qu'il faut faire, je pense que le gouvernement doit aller à la vitesse supérieure. Il faut aller à la vitesse supérieure, revenir aux fondamentaux qu'on avait instaurés tout au début. Les vérifications, le contrôle, accentuer la sensibilisation. Nous avons constaté que tout ça là, ça s'est estompé. L'engouement n'est plus comme au début. Voilà, c'est ce que nous demandons, parce que cette augmentation de cas, je ne pense pas que ça n'inquiète pas les populations également. Ça inquiète. Hier, j'étais à quelque part où il y avait un couple qui était venu pour s'approvisionner, mais c'était une inquiétude. Lorsque vous écoutez leur conversation, vous sentez qu'il y a une inquiétude au sein de la population. Et vous comprenez, lorsqu'il y a une augmentation de la sorte, vous comprenez que ce sont les activités économiques qui en pâtissent. Et quand on dit activité économique en pâtit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population risque de ne plus aller à leur activité et la pauvreté va s'accentuer, la faim va s'accentuer. Donc moi je pense, je l'ai toujours dit, il vaut mieux dévancer les événements que de courir après. Justement, il vaut mieux dévancer les événements. Vous l'avez dit tout à l'heure, que le vin est déjà tiré, ce n'est pas le moment de se jeter des torios, entre autres. Bientôt, la période des funérailles dans la région de la Kara. Oui. Et déjà, les gens font le déplacement. Justement, en principe, il y a les mesures qui sont là par rapport aux mesures édictées par le gouvernement. En période de funérailles, il faudrait prendre un certain nombre de dispositions. Et le gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il va permettre que ces funérailles aient lieu en désordre, d'ailleurs. Et je pense que le gouvernement serait en train de réfléchir par rapport à cette période pour pouvoir prendre les dispositions. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les fêtes de fin d'année. Si le gouvernement croise... Alors que ce n'est pas encore fini pour les fêtes. Bientôt, les jeunes vont rentrer dans la danse avec le 14 février. Le 14 février, justement. Mais je pense franchement que la balle, en toute sincérité, la balle est dans le camp du gouvernement. Et moi, je pense que cette conférence de presse, cette rencontre avec les hommes de médias cet après-midi, s'inscrit dans ce sens. C'est-à-dire que depuis que nous sommes là, le comité scientifique n'est jamais sorti pour pouvoir dire quoi que ce soit. Il travaille dans le silence, mais aujourd'hui, ce comité va sortir pour nous dire ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait, et la dangerosité même de la maladie. Cela va permettre quand même une prise de conscience au sein de l'opinion. Il faut que le comité scientifique parle, parce qu'ailleurs, le comité scientifique parle, même s'il ne sort pas. Ce comité ont des communiqués, donne des directives. Et ces directives ne s'arrêtent pas seulement au niveau des dirigeants, au niveau des décideurs, mais au niveau des populations, pour toute la population. Ce soir, moi, je dis, j'invite tout le monde. C'est vrai que les hommes des médias y seront, au journal de 20h, que les gens puissent écouter ce que va dire le comité scientifique et pour que les Togolais puissent se situer, parce qu'il faut le dire, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce jour plutôt, les gens continuent par ne pas croire en l'existence de la maladie. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave dans notre pays. Quelqu'un m'a posé la question hier, Corona Balai, est-ce que Corona existe encore? Abbas, un mot avant que nous passions à autre sujet, nous allons parler de l'éducation. Non, pour le moment, c'est d'appeler les gens à leur conscience, à leur responsabilité. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'ai peur. Je suis inquiet, surtout par rapport aux 2 semaines encore qui arrivent, puisque nous sommes là. Et il y a un autre problème qui se passe. Juste dans la deuxième semaine. Dans la deuxième semaine, mais tu as vu comment ça a flambé. Et juste après les fêtes de fin d'année, comment les gens s'enjaillent dans les bars pour dire qu'ils font le rattrapage. En fait, continue. Et dans cette situation, même la FOSA, pour qu'on envoie au niveau des bars pour voir la situation, est-ce que les mesures sont respectées. Ces messieurs, quand ils arrivent, certainement quand le gérant les voit, quand il y a beaucoup de monde, le gérant les voit, il suffit de leur gratifier de quelques bières
et ils s'assoient, ils prennent... Est-ce que c'est vrai? J'en ai vu la dernière fois, ils étaient juste à côté, mais les gens dansaient. J'étais surprise. Ouais, c'est parce que je les observais. Ouais, moi, j'en ai vu plusieurs fois. Donc, le gérant... Eux, ils étaient debout au bord de la voie et juste à côté dans le bar, les gens dansaient. Et là, ils sont habitués, même souvent, ils viennent, ils prennent leur chaise. Ils s'asseyent. Quand on leur donne la boisson, ils prennent, souvent même, quand ils arrivent là, ils disent que la bière de la maison. Donc, ils demandent au serveur, c'est la bière de la maison, on veut prendre. Donc, on leur donne ça, ils s'asseyent. Quelques minutes après, ils disparaissent. Donc, et chaque fois, ils viennent comme ça. Ils en ont pour leur compte. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Quand on envoie la FOSAP sur le terrain, il faut un suivi. Voir ce qu'ils font comme travail sur le terrain. Est-ce qu'ils se font soudoyer ou quoi que ce soit parce que leur comportement va contribuer à augmenter encore les effets de cette maladie. Ce que les gens ont peut-être confondu, quand on dit il faut vivre avec la maladie, les gens pensent que le fait de vivre avec la maladie, non, le fait de vivre avec la maladie, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, nous vivons avec la maladie, mais on prend soin quand même de respecter les mesures barrières, de faire en sorte qu'on ne soit pas attrapé, ou qu'on ne soit pas contaminé, ou bien de faire en sorte qu'on ne contamine pas s'il arrivait qu'on est atteint de cette maladie. Donc, il faut qu'on explique. C'est comme on vit avec le paludisme. Justement, maintenant, je pense le gouvernement doit accentuer les campagnes de sensibilisation. Et il faut reprendre le flambeau de la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Ne laisser aucune contrée pour compte. Il faut aller sur toute l'étendue, faire comme ce qu'on faisait. Regardez ce qui se passe dans les établissements, Anita. Lorsque vous allez dans les établissements scolaires, c'est pire. Et moi j'ai peur, ça craint. Jusqu'alors c'est vrai, on n'a pas encore eu de cas. Mais quand vous allez, vous voyez le comportement des élèves, ça fait un peu peur. Les élèves qui se parlent, qui ne mettent pas le cache-nez, c'est quand ils voient peut-être un surveillant ou un professeur qu'ils essaient de le faire. Ça fait peur. Entre-temps, le gouvernement avait insisté sur la mise en place d'un comité qui devait circuler et voir qu'est-ce qui est fait dans les établissements. Est-ce que ce comité travaille encore? Je n'en sais rien. Justement, c'est pourquoi nous parlons de relâchement aussi au niveau de nos autorités. Oui. Sincèrement, il faut le dire. Peut-être qu'ils sont en train de chercher les moyens pour revenir en force. Mais la maladie ne nous attend pas. Franchement, ce problème, il est là et il va falloir que les autorités puissent se pencher sérieusement. Nous voyons que la FOSAP, tant bien que mal, essaie de faire ce qu'elle peut faire, mais je pense que le comité qui devait être mis en place par le secteur éducatif ne l'est pas. Même si le comité est là, nous ne voyons pas sur le terrain le travail que le comité fait. C'est à le lieu d'ailleurs de jeter les fleurs à ces maires, à ces conseillers qui essaient de faire quelque chose dans leur commune. Jusqu'alors, je pense qu'il y a les maires et les conseillers. Il y a certains maires, c'est pas tout, qui se battent pour pouvoir sensibiliser et continuer à attirer l'attention. Mais il faut le dire de façon générale, ce que l'engouement s'est estompé. Justement, parlons éducation. Dans cette émission, le syndicat des enseignants du Togo a suspendu provisoirement sa grève. Ce syndicat avait lancé une grève de 72 heures. On se souvient, compte organiser une assemblée générale dans les jours à venir, une assemblée générale constitutive avant de reprendre la lutte pour demander de meilleures conditions de vie et de travail des enseignants du Togo. Tchaboré, est-ce à dire que la base juridique de ce syndicat pose problème, comme l'avait dit le ministre de la fonction publique il y a quelques jours seulement? Non, quand ils avaient brandi le mot d'ordre. Justement, vous constatez que le fait d'avoir levé ce mot d'ordre de grève et d'avoir pensé, et selon les informations également que nous avons reçues, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il faut aller à une assemblée générale. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont annoncé une assemblée générale constitutive. La base était illégale. Ils se sont rendus compte. Ça, il faut le dire. On ne quitte pas toujours le lendemain pour créer une association. Et vous avez vu comment est-ce que cette association a été créée avec des documents qui sont faux et qui ont obligé même d'ailleurs les autorités à procéder à un certain nombre d'arrestations. Heureusement que les autorités ont compris qu'il fallait mettre un peu d'eau dans leur vin
qu'il fallait revoir leur position, et c'est ce que les autorités ont fait pour libérer les enseignants, et ce qui a permis quand même de lever ce mot d'ordre de grève. Un syndicat qui, ça dit que quand vous lancez un mot d'ordre de grève, je pense que légalement vous devrez exister. Vous ne pouvez pas quitter pour lancer un mot d'ordre de grève de façon, je ne dirais pas illégale, mais de façon non juridique. Ça, vous êtes en train de donner du grain à moudre à l'autorité en face pour pouvoir vous avoir lorsqu'il s'agit d'aller sur le terrain juridique. Et ils se sont fait avoir. Aujourd'hui, ils vont se constituer légalement, mais n'oubliez pas... Est-ce que leurs doléances seront encore crédibles? Non, ce qui est un peu dommage dans ça, Anita, il y avait d'autres syndicats d'enseignants qui sont là. Il y a une pléthore, nous avons une pléthore d'enseignants syndicats qui ont fait un travail. Je me souviens chaque année, franchement, c'est un syndicat qui est justement, vous allez comprendre. Et ces syndicats qui existaient ont fait un travail exceptionnel. Lorsque vous voyez comment est-ce que les accords ont été signés, et le contenu des accords, et même la révision même des accords, qui a impliqué tous les acteurs, ils ont fait un syndicat. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, vous comprendrez que nous avons des soucis dans le monde enseignant. Parce que on a l'impression qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord des responsables de leur syndicat ou bien des responsables des syndicats et qui sont en train de se désolidariser. Comme tu venais de le dire tantôt, chaque année on a comme l'impression qu'il y a naissance d'un autre syndicat. Et c'est ça qu'il va falloir éviter. Quand vous êtes là, finalement, vous vous comportez ainsi. On ne vous prendra plus au sérieux. Sinon, il y a un travail qui avait été fait en amont avec les syndicats qui existaient. Pourquoi ne pas s'associer à ces syndicats ou ne pas prendre à tâche? Peut-être qu'avec ce qu'eux, ils ont obtenu, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ils veulent encore ce qu'il faut comprendre, il faut comprendre que de ce secteur, on le dit, les gens peuvent interpréter comme ils le veulent. Le secteur de l'éducation a été le secteur le plus choyé ces dernières années. Ça, il faut le dire. Lorsque vous allez vous chercher un certain nombre de chiffres, un certain nombre de statistiques, vous allez comprendre que c'est le secteur qui a été le plus choyé. Or, dans ce pays, il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont laissés sur les carreaux. Si ces secteurs vont se soulever pour faire comme ce que fait le secteur de l'éducation, qu'est-ce qu'il en irait pour le pays? Or, tous les secteurs fédèrent leur énergie pour pouvoir donner un boom à la vitalité de l'économie et permettre que le pays puisse exister. Donc ça veut dire que tout le monde travaille. Il va falloir que les gens puissent réfléchir, les gens se responsabilisent et se dire que nous ne pouvons pas obtenir ce que nous réclamons du jour au lendemain et qu'il y avait un travail, je l'ai dit, il y avait un travail qui avait été fait en amont avec d'autres syndicats et en principe, moi, je pense qu'il devrait s'aligner sur ce travail et même s'il y a revendication, voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement n'a pas rompu le fil du dialogue. Si le gouvernement a accepté le fil du dialogue, moi je pense que c'était une opportunité pour ne pas aller dans des grèves de travers et mettre l'année en danger. Nous sommes déjà en danger avec la crise sanitaire. Si le secteur on ne sait pas si dans les jours à venir, on dira encore que les écoles seront fermées et autres. Là, Abbas, le syndicat des enseignants du Togo s'est fait avoir. D'abord, vous bondissez. C'est avant la rentrée qu'ils commençaient par menacer et à un moment donné, ils ont lancé une grève par rapport à l'arrestation des camarades, comme ils le disent eux-mêmes. Deux ministres ont fait des sorties et maintenant ils lèvent surtout à la grève. Avant de créer une association ou un syndicat, il faut connaître les tests. Il faut lire bien les tests. Les tests qui conditionnent la création d'une association sont différents de la création d'un syndicat. Et pour créer un syndicat, on ne s'adresse pas au ministre de l'association territoriale, comme c'est le cas avec le ministère de la création des associations. Donc ceux-là, c'est comme ils sont sortis de nulle part, ils ont voulu se faire voir, se faire entendre aussi, et se faire connaître quand ils ont commencé par lancer un mot de grève. On ne lance pas un mot de grève quand on n'est pas organisé. Si vous n'êtes pas bien organisé, juridiquement, sur une base légale, vous n'avez pas de base légale juridique et vous allez commencer par envoyer des mots d'ordre de grève, c'est que vous tombez dans un piège dans lequel vous ne sortirez pas. Leur interpellation est due au fait que le gouvernement voulait comprendre
le sens de leur action. Sur quelle base vous lancez la grève alors que vous n'êtes pas reconnu? C'est ça qui a conditionné leur interpellation. Ils doivent savoir le statut sur lequel ils végètent. Quel est leur statut? Parce qu'il y a confusion. Ils ne sont pas les seuls syndicats qui lancent les grèves. On a connu des syndicats d'enseignants qui ont lancé des grèves et n'ont pas été inquiétés. Et ce sont ces grèves qui sont lancées dans les années passées qui ont conduit au gouvernement d'appeler à un dialogue avec ces syndicats et d'arriver à produire un résultat aujourd'hui heureux pour ces enseignants. Parce que quand vous prenez même le salaire d'un enseignant aujourd'hui, même un fonctionnaire d'un autre secteur, rien à envier. C'est par rapport à ces revendications-là. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce que ceux-là sont en train de revendiquer. Quelle est l'amélioration des conditions de vie? Venez discuter, constituez-vous juridiquement, que vous soyez reconnu juridiquement avant de lancer. Mais c'est bizarre que c'est après que le gouvernement ait réagi en les arrêtant, qu'ils suspendent leur grève pour dire qu'ils vont aller en assemblée générale pour se constituer maintenant en syndicat. Qui les prendra au sérieux? Moi, j'ai peur d'une chose, Anita. Moi, même, je ne ferai même pas le fait de les prendre au sérieux. Moi, j'ai peur d'une chose. Je suis en train de voir quelque chose à base. Je suis en train de voir, dans les jours à venir, la scission même des syndicats d'enseignants. Vous n'allez pas être surpris que ceux-là qui se disent enseignants du Togo, c'est-à-dire le fameux syndicat, accusent les responsables des syndicats qui sont légaux de corrompus. Oui, suite à une sortie avant-hier ou hier. Justement, ce qui est en train d'être fait, si ces syndicats qui étaient là, la CZ, l'UCET et autres qui étaient là, qui ont fait un travail exceptionnel, formidable, avec le gouvernement, avec leur partenaire qui est le gouvernement, si aujourd'hui certains trouvent qu'il faut se constituer encore en syndicat, allez-y comprendre qu'il y a un problème qui est là. Il y a un problème qui est là. Voilà pourquoi cela va constituer quand même tout un cafouillage et ça va mettre en difficulté même d'ailleurs leurs revendications. Parce que le gouvernement ne trouvera plus nécessaire. Le gouvernement va, et ils sont en train de se tendre même d'ailleurs un piège. Parce que le gouvernement va leur dire, allez-y, organisez-vous afin qu'on ne puisse avoir un interlocuteur valable. Ça, c'est important. Moi, je pense que nos amis, nos frères et nos sœurs et enseignants, que nous aimons bien, doivent se responsabiliser, doivent faire ou bien poser le pour et le contre des actes qui sont en train d'être posés pour ne pas se faire avoir. Pour ne pas se faire avoir, il faut faire extrêmement attention. D'autres fois, le ministre du Travail a fait une sortie et qui a donné beaucoup d'indications. Et qui prouvent qu'en fait, nos frères et sœurs enseignants doivent quand même revenir et penser, savoir exactement ce qu'ils veulent. Franchement, le pays aujourd'hui est régi par plusieurs secteurs. Et nous avons des soucis au plan économique. Je ne défends pas le gouvernement et nous savons comment nous vivons. Mais je pense que les enseignants doivent encore revoir leur position parce que, je l'ai dit tantôt, ces dernières années, il faut le dire, c'est le secteur le plus choyé. Et moi, je pense, c'est le secteur le plus choyé. Vous permettez que le gouvernement s'occupe trop des enseignants et laisse de côté les autres. Les gens le disent, mais au sein d'autres secteurs, c'est ça. Les gens se plaignent. Il y a la santé. Les gens se plaignent. Il y a la santé qui est là. Les gens se plaignent. Regardez ce qui traverse actuellement avec cette crise sanitaire. 5 agents, nous entrons donc dans la une des journaux, 5 agents des forces de l'ordre et de sécurité radiés pour plusieurs raisons. On note les bavures ayant entraîné mort d'hommes, des trafics de tout genre, l'usage excessif de la force, etc. Là, et le mania libéré qui est dans les kiosques depuis hier à 250 francs au jour. Le prix n'a pas changé. Le tableau sécuritaire au Togo en 2020, braquage, vol, violence volontaire, escroquerie et trafic de faux billets. 5 agents radiés du corps de la police. 225 policiers et gendarmes indélicats sanctionnés. Voilà, Abbas, avec la photo du ministre de la Sécurité.
Oui, Qu'est-ce qu'on effectivement. peut retenir de cet article? C'est le bilan semestriel qui a été présenté par le ministre de la Sécurité. Bon, d'habitude, les gens croient que quand les forces de sécurité, les forces de l'ordre posent des actions qui sont contre la loi, on ne réagit pas, le ministère ne réagit pas. Donc, le ministre est sorti pour dire aux gens, pour faire le bilan, et dans son bilan, où il a parlé des accidents de circulation, le travail qu'effectuent les forces de sécurité par rapport à la sécurité des citoyens. Tout ça là a été passé au peigne fin et il a présenté la situation très délicate par rapport à ceux-là, à ces forces de sécurité indélicates qui agissent contre la loi. Et c'est dans ces où on a vu 225 agents qui ont été sanctionnés. Il y a 5 autres qui ont été radiés du corps de la police parce que ces personnes sont devenues plus criminelles que sécuritaires. C'est des braqueurs qui s'organisent avec des réseaux des civils pour braquer la population. Quand entre-temps on disait on braquait les gens en pleine circulation, on prenait de l'argent, tout ça là, c'est avec la complicité de ces personnes-là. Il y a certains même qui ont des réseaux de fabrication de faux billets. Et c'est avec la complicité de ceux-là qui les facilitent la situation. Et des gens qui se transforment en bandits pour au moins arracher les motos aux gens pendant la nuit. Tout ceci-là, l'insécurité qu'on a vécu entre-temps pendant les fins d'année, l'année passée, tout ça là, c'est dû à ces forces de sécurité là qui sont véreux, je vais dire, qui ne pensent pas pourquoi, qui ne savent pas pourquoi ils sont dans... Est-ce qu'on doit encore les appeler forces de sécurité? Ils font la sécurité des bandits peut-être? Forces d'insécurité et ils protègent les bandits à continuer. Donc j'ai remercié, j'ai félicité l'initiative du ministre de la Sécurité qui a présenté ce tableau pour donner un bon exemple et pour dire que gare aux autres qui vont sur ce chemin-là. Et je suis sûr qu'avec ça, ils seront suivis de très près par leurs supérieurs hiérarchiques qui vont les suivre pour voir le travail qu'ils font. Parce qu'à chaque fois, on accuse le ministère de la Sécurité, on accuse même la hiérarchie militaire que ce sont les militaires qui font, mais il y a l'impunité qui se poursuit. Aujourd'hui, on voit que ça a commencé quelque part et ça doit continuer ainsi. Eh bien, Tchabouré, nul n'est au-dessus de la loi au Togo. Nul n'est au-dessus de la loi au Togo. Et moi, parce que j'avoue que c'est la première fois que je lis un rapport. Justement, la première fois, c'est en cela, moi, je voudrais en venir. Je dis, il faudrait dire félicitations d'abord aux autorités sécuritaires, à la gendarmerie et à la police également, et au-delà, le ministre de la Sécurité, qui depuis un certain temps fait un travail de communication exceptionnelle. Ça, je l'ai dit. Parce que de par le passé, on n'avait jamais vu de ces rapports, comme vous venez de le dire. Mais il y avait eu quand même des décisions qui sont prises, qui sanctionnaient les forces de sécurité, les forces de l'ordre de sécurité qui étaient les récalcitrants, qui étaient ceux-là qui posaient des actes qui sont contraires au contenu même des tests qui régissent leur fonctionnement. Il y avait des gens qui sont sanctionnés, mais on ne nous faisait pas ça, on ne le faisait pas savoir. Aujourd'hui, il y a un travail minutieux de communication qui est fait et qui nous situe. Ce qui a été fait, cela permet également à la population de savoir le travail qui se fait et effectivement de se défouler parce que les populations se plaignent. Ils disent qu'il y a des forces de sécurité qui posent des actes et qu'on ne voit pas ces forces de sécurité sanctionnées. C'est pourquoi je dis merci au ministre Yaka. Merci à la direction de la gendarmerie, merci à la direction de la police qui font un travail exceptionnel de communication. Maintenant sur le terrain, merci à ces forces de sécurité et à ces forces de l'ordre de sécurité qui font également un travail honnête, les vraies forces de sécurité. Il y a des forces de sécurité. Oui, il y a les forces de sécurité qui sont honnêtes, qui font leur travail comme il le faut. Ça, il faut leur jeter les fleurs. Quand vous voyez sur la route ceux qui régulent, quand vous voyez ceux qui se chargent, même aujourd'hui avec la faute, ceux qui se chargent de nous donner, de nous sensibiliser, de faire un travail pédagogique par rapport à... Il y a des gens qui aiment bien leur travail, mais par contre, il y a des véreux
il y a des récalcitrants, des véreux, et c'est ceux-là qui se retrouvent en connivence avec d'autres de la société civile et d'autres sociaux au sein de la population pour semer des troubles et semer en quelque sorte troubler le sommeil des Togolais. Et je pense que ce travail, il faut qu'il continue avec le ministère, avec les autres responsables au niveau sécuritaire pour permettre aux Togolais de vivre. Ce tableau, je pense que c'est un tableau qui est très clair. Cela va permettre aux Togolais, va permettre aux Togolais de comprendre que aucune personne dans ce pays n'est au-dessus de la loi. Même les forces de sécurité, qu'entre-temps, les gens pensaient qu'ils posent des actes. Ils étaient des intouchables. Ils étaient des intouchables. Aujourd'hui, il y a un travail de clarté qui est fait. Encore une fois, merci à la hiérarchie, à la hiérarchie sécuritaire. Rapidement, Tchaboré, on va avec la une du Messager paru hier également. On peut retrouver certains articles sur le www.lemessager.actu.com. Et bien, à la une, Tchaboré, avec le FNFI, 7 ans après son lancement, quel résultat? Les résultats sont satisfaisants ou... On ne peut pas dire que les résultats sont totalement satisfaisants, mais il y a eu des actes qui ont été posés et qui méritent de jeter des fleurs. Quels sont ces actes? Oui, ces actes, la preuve, c'est qu'il y a plus de 1 800 000 et quelques de crédits qui ont été alloués. C'est très important. Et maintenant, il y a près de 98 milliards qui ont été débloqués. Dites-vous que c'est très important. Au lancement de ce projet, en 2014, par le chef de l'État, l'initiative était de faire quoi? De faire en sorte que la pauvreté puisse être réduite dans notre pays. Et lorsque vous suivez des témoignages sur le terrain, les gens sont satisfaits quand même de ce qui se fait. Les groupements de femmes, les groupements d'hommes, au niveau agricole, ce qui a été fait et qui a permis à ces gens-là d'être libres, de se prendre en charge et de permettre à leur petite famille de vivre décemment. Ça, c'est déjà un pas. La pauvreté, vous savez, Anita, on ne peut jamais l'éradiquer de façon totale, que ce soit au Togo ou ailleurs. Dans tout le monde. Mais ce que les autorités sont en train de faire, je pense qu'il faut féliciter cette initiative. Maintenant, il faut les encourager à ce qu'ils continuent, qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que la pauvreté continue, elle est là et est toujours vivante dans notre pays. Lorsque vous allez dans certaines contrées, difficilement il y a certains qui mangent les 3 repas par jour. Il va falloir que les autorités continuent dans ce sens. Et pourquoi pas? Voilà pourquoi il faut féliciter également les autorités, parce qu'ils sont en train de mettre en place un autre programme pour la période 2020-2025, en s'appuyant sur ce qui est fait par le FNFI. C'est très bon. Ça veut dire que les résultats sont quand même bons. Mais cela ne voudrait pas dire que ça a permis d'éradiquer totalement la pauvreté. Donc il faut faire mieux. Il faut faire mieux et plus. Pour permettre à tous les Togolais d'avoir au moins un repas chaud par jour. Au moins un repas chaud par jour. C'est pas revenir là-dessus. Merci à vous, Tchaboré. L'article, on peut déjà le trouver sur le site. Oui, vous pouvez le retrouver sur le site ou en journal papier. Hein. Le journal papier, c'est à 250 francs. Je crois que hier, vous avez servi d'un pouvoir pour pouvoir si vendre. Vous avez envie de vous procurer du journal, faites-nous signe et on vous met en contact rapidement avec le directeur de publication de ce journal. Ou bien le service commercial. Abbas, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je crois que le journal en PDF, on l'aura d'ici le mois de mars. D'ici le mois de mars. Parce qu'il faut reconnaître que pour le FNFI, là, nous avons titré que le chef de l'État a choisi l'inclusion financière pour faire reculer la pauvreté. Et voilà, donc pour lire cet article chez vous également, le journal est dans les kiosques depuis hier, c'est à 250 francs toujours, le prix n'a pas changé. Allez acheter pour aider les journalistes. C'est pas seulement les enseignants qu'il faut encourager, il faut encourager les journalistes également. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour ce numéro. Voilà, on me menace de l'autre côté. Merci à Souné Aoudja, merci à toute l'équipe technique. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Au revoir.